Entre-temps, il y a plus de la moitié des personnes enregistrées qui sont présentes. Et donc, je propose qu'on commence avec l'introduction. Gabriela Sutter, à vous la parole. Un grand merci, Jérôme Strebus. Alors, mesdames et messieurs, chers intéressés par la protection contre le bruit, au nom de la Ligue suisse contre le bruit, je vous souhaite la cordiale bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur le thème des faux assainissements acoustiques. Je m'appelle Gabriela Sutter, je suis conseillère nationale et présidente de la Ligue contre le bruit et je vais animer l'événement aujourd'hui. Je suis heureuse de vous voir toutes et tous ici lors de la pause de midi. Alors, plus de 1,1 million de personnes souffrent en Suisse d'un bruit de circulation excessif, principalement le bruit des routes. Et ce problème s'accroît avec la croissance de la mobilité et la densification de l'habitat vers l'intérieur. Ces dernières années, l'obligation d'assainissement pour une somme d'environ de 3,8 milliards de francs suisses a permis d'investir beaucoup d'argent dans l'assainissement des installations et mesures de protection contre le bruit. Mais les priorités varient d'un canton à l'autre. Le canton de Berne, par exemple, a surtout construit par le passé surtout, construit des parois anti-bruit, tandis que le canton d'Argovie, d'où moi je viens, a misé très tôt sur des revêtements peu bruyants, c'est-à-dire sur des mesures à la source. Mais dans tous les cantons, on a assisté à ce que l'on appelle des assainissements phoniques fictifs ou acoustiques fictifs. Je dois dire le suivant. Il en revient donc au canton de veiller à ce que les valeurs limites d'émission soient respectées le long de leur route. La Confédération a obligé les propriétaires de routes à assainir leurs routes. L'échéance était initialement fixée à 2015. Ensuite, ça a été remis à plusieurs reprises à 2018 et finalement à fin 2022. Donc, il n'y a que peu de temps que ce délai que l'échéance est faite. Malheureusement, il n'était pas rare que les assainissements acoustiques consistent en l'octroi d'autorisations exceptionnelles par les autorités compétentes. Donc, dans de nombreux cas, cela signifie qu'il n'y avait pas de revêtement peu brillant, pas de parois anti-bruit et pas non plus de réduction de la vitesse. Et en dépit de cela, le tronçon concerné est considéré comme assaini sur le plan du bruit. Or, le bruit est exactement le même qu'avant pour les habitants de la zone, de la région, parce que ces assainissements acoustiques n'ont eu lieu que sur le papier. Nous appelons ces assainissements des faux assainissements acoustiques ou des assainissements sur papier. Et vous vous demandez à juste titre, mais comment est-ce possible? Il n'y a pas d'assainissement acoustique qui se fait si on commence à remettre des permis d'exception. Donc, le mot-clé décisif est celui d'allègement. Il s'agit de décisions d'exception qui permettent de dépasser les valeurs limites d'émission pour les immeubles, même après des assainissements. Les allègements ne sont pas des mesures de protection contre le bruit, mais des exceptions. Dans le cas où une protection suffisante contre le bruit est jugée disproportionnée. Un arrêt du tribunal fédéral a été publié récemment, l'arrêt Hertach. Je me réjouis donc il s'agit donc d'une route au bruit, donc à Lucerne, qui par cette exception a été classifiée comme non assainissable. Et alors,
un des habitants a donc porté plainte. Notre partie demanderesse, M. Dominique Attard, qui a eu raison donc au tribunal fédéral. Alors, le tribunal fédéral a donc ordonné au canton de Lucerne de repenser leurs pratiques. Et il est surtout question maintenant donc de cette partie civile, de ce processus qui a eu lieu donc à Lucerne. Et je me réjouis d'avoir 3 invités chez nous qui vont discuter de manière très intensive de ce jugement. Donc, en tant que participante de ce webinaire, vous avez d'ores et déjà la possibilité de saisir vos questions dans le chat pendant la discussion. Donc, ce chat pour les questions-réponses et nous allons essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Alors, excusez-nous si ce n'est pas possible donc de répondre à toutes les questions. Veuillez bien réfléchir aux questions que vous voulez poser et éviter aussi donc des questions doubles et doublons. Cela va nous simplifier la vie. Donc maintenant, nous allons discuter donc d'une part avec donc la partie plaignante, Dominique Hartard. On vous souhaite la cordiale bienvenue. Il est aussi donc le manager donc du VCS Lucerne, notre club Lucerne. Nous avons aussi parmi nous le professeur Dr Alain Griffel, donc de l'Institut pour la faculté de droit de l'Université de Zurich, par rapport donc à l'urbanisation, planification urbaine et de route et de droit. Et aussi, nous avons donc le vice-président et aussi notre avocat, Monsieur Martin Lozer. Il était donc l'avocat en charge du procès devant le tribunal fédéral dans ce cas Ertar. Alors, ma toute première question à Dominique Ertar. Alors, il a fallu beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour arriver à ce jugement. Plusieurs années de procès, beaucoup de coupes élevées, beaucoup d'engagement personnel. Comment est-ce qu'en tant que donc, partie civile ou de partie ou personne privée, comment est-ce qu'on arrive à un tel procès? Alors, en rétrospective, c'est un peu donc une espèce de coïncidence. J'ai en quelque peu glissé dans l'affaire. Alors, dans le Luzerner Zeitung en avril 2013, il y a, oui, 10 ans de cela, quand on nous avait dit que les routes devaient être assainies contre le bruit d'ici 2010. Alors, moi, je voulais juste m'informer quand cela serait le cas chez nous à Lucerne. Et il était impossible de prévoir ce qui allait suivre, mais la situation était telle que, bien que les valeurs de bruit étaient beaucoup plus élevées que permis par la loi, et donc on a parlé de cet assainissement, mais il n'y avait rien à faire à l'époque. Une des raisons de mon engagement était en fait l'espoir d'avoir moins de bruit, évidemment, mais aussi que notre fille, alors âgée de 3 ans, elle puisse grandir dans un environnement un peu moins bruyant. Aujourd'hui, elle a 13 ans et le bruit est toujours aussi élevé. Alors, tout le processus a demandé beaucoup d'énergie et la grande souffrance causée par le bruit et aussi donc ce sentiment d'injustice. Trop de bruit, on me disait que tout était en ordre. Eh bien, c'est ce qui m'a motivée tout le temps à continuer. Mais cela n'a été possible que grâce à un grand soutien de l'entourage. Un grand merci. Je crois que oui, et il fallait passer par des étapes pour surmonter ces obstacles, n'est-ce pas? Et comment avez-vous donc ressenti ce processus ou quel était le déroulement avec les autorités? Eh bien, je me suis toujours posé la question, est-ce que je suis un bon citoyen courageux, qui
essaie de bombarder les autorités avec des plaintes. J'ai toujours essayé un peu de trouver la voie moyenne. Je me demandais, est-ce que c'est moi qui est fautif? Est-ce que c'est le canton qui a une procédure erronée? Et à un certain moment, eh bien, c'était le tribunal fédéral qui est arrivé donc à ce jugement final. Le processus, je dois dire, ne m'a pas fait plaisir du tout. Alors, quand on a l'impression que c'est un loisir, un bon passe-temps d'enquiquiner les autorités, non, ce n'est pas du tout le cas. C'était une lourde charge du côté financier, du côté au niveau du temps et aussi psychiquement. Hein. C'était une lutte de David contre Goliath, donc une personne individuelle qui veut donc se défendre. Et là, on a donc un département juridique du canton qui essaie de faire comme bon leur semble. Et il y a eu des moments extrêmement stressants, par exemple, lorsqu'une demande d'avis ou une réplique arrive 5 jours juste avant les vacances d'été prévues, avec un délai de 30 jours, ou bien juste avant donc d'autres vacances en général aussi, donc les fêtes, la pression était très élevée. Donc, de collecter tous les faits qui étaient pertinents pour répliquer donc à cette réplique. Mais plus que je m'enfonçais dans le sujet, alors plus je me rendais compte que ce que je faisais était juste important pour moi, mais aussi pour de nombreuses autres personnes touchées par le bruit. Alors, j'avais vite remarqué que cette question, à savoir s'il était important de souffrir à la grande quantité donc, de bruit qui se fait sur les routes, eh bien, de clarifier cette question, c'était ma cause. Un grand merci donc pour cette perspective. Je vais passer la parole à professeur Dr. Alain Griffel. Monsieur Griffel, donc, à votre avis, est-ce que ce jugement était vraiment donc indicatif, tel que mentionné au début? Oui, alors ce jugement est très important. On peut dire que c'est un jalon sur une voie très longue pour arriver à une meilleure qualité de protection de bruit. Alors clairement, ma réponse est oui. Alors, il y a certainement beaucoup de personnes ici dans notre webinaire qui ont déjà lu le jugement du tribunal fédéral. Mais ce n'était pas facile à comprendre. Qu'est-ce que ou que veut dire exactement le tribunal fédéral par cet arrêt? Il n'est en effet pas facile d'extraire l'essentiel de l'arrêt car il est assez bref sur les points centraux. Sur la base de différents indices, on peut supposer qu'un certain désaccord régnait au sein de la première cour de droit public du tribunal fédéral qui a statué sur l'affaire et que la motivation écrite de l'arrêt maintenant disponible représente le plus petit démoniteur commun. Mais je veux dire, néanmoins, il y a 2 points qui sont de grande importance. Premièrement, si il y a donc 20 ans, donc depuis l'ordonnance d'assainissement, donc entre guillemets, si les conditions ont considérablement changé depuis cette ordonnance d'assainissement, si de nouveaux développements importants sont intervenus, eh bien, ici, il y a eu ces nouveaux déploiements, les personnes touchées par le bruit peuvent déposer une demande de réévaluation auprès de l'autorité compétente et les autorités sont alors tenues d'entrer en matière sur une telle demande. Donc, ils doivent lire le tout et ils doivent aussi procéder à un examen matériel complet. Alors, que pourraient être ces nouveaux développements pertinents? Eh bien, il y a surtout 2 choses à retenir. Tout d'abord, alors c'est
jurisprudence du tribunal fédéral concernant la limitation de vitesse à 30 km/h comme mesure d'assainissement du bruit, ainsi que le développement. Cela n'existe que depuis 2016. Et deuxième point, c'est le développement de meilleurs revêtements moins brillants au cours des 20 dernières années. Alors, beaucoup de choses se sont faites entre-temps et ces 2 points aussi, il y a même seulement un des 2 points dont on tiendra compte, alors ça serait déjà bien. Alors, on a le droit de porter plainte et le tribunal est tenu donc de rentrer en matière sur ce ou ces points. Et c'est eux qui doivent passer donc à la modification du contenu de l'ordonnance d'assainissement de l'époque. Si les autorités veulent s'en tenir à la décision prise à l'époque, alors ces autorités devront bien justifier pourquoi pour donc la rue ou la route ou le trajet de cette route, pourquoi la vitesse de 30 km/h et ou la pose d'un revêtement peu brillant n'entre pas en ligne de compte pour la route concernée, malgré le dépassement persistant de la ville et ou même de la valeur d'alarme. Et dans le cas contraire, il court le risque d'être débouté devant les tribunaux. Ça, c'était le premier point. Le point qui était exprimé de manière très claire dans l'arrêt. Mais il y a aussi un deuxième point qui dépasse cela. Donc, les autorités doivent, de leur propre initiative, procéder à des intervalles réguliers et à une réévaluation des routes déjà assainies. Et ce faisant, tenir compte aussi des nouveaux règlements. Le tribunal fédéral ne le dit certes pas aussi clairement, mais cela découle de ce que l'on appelle de la maxime d'office, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'intérêts de particuliers ou d'individus, mais dont des personnes qui posent ou qui soumettent une telle demande, mais aussi il s'agit d'intérêts publics. Et donc, savoir la protection contre le bruit et aussi contre la santé. Et les autorités sont tenues d'office d'engager une procédure correspondante en cas de modification de ces conditions. Ça, c'est le deuxième point pertinent qui était moins direct, mais qui est assez clair pour moi, qui découle donc de cet arrêt. Merci beaucoup. Alors, le tout a été expliqué de manière très générale. Qu'est-ce que cela signifie pour le canton de Lucerne dans le cas concret, donc pour cette route à Crins? Dans le cas concret, cela signifie que les autorités lucernoises, donc le service UWE, doivent tout d'abord effectuer des mesures de bruit conformément aux directives du tribunal fédéral ou de l'OFEV. Et la connaissance précise des nuisances sonores est une base de décision essentielle. Il faut savoir quel est donc l'auteur ou le volume du bruit. Mais en outre, ils doivent aussi procéder à une réévaluation complète et envisager notamment une réduction de la vitesse, par exemple, ainsi que la pose d'un revêtement peu bruyant. Donc, je répète, la vitesse 30 km/h et aussi la pose d'un revêtement peu bruyant. Et s'ils parviennent à une décision de refus à la fin de leur examen, ils devront bien la motiver s'ils veulent qu'elle soit juridiquement valable et reconnue par le tribunal fédéral. Et le tribunal fédéral, et j'observe cela depuis longtemps, et le tribunal fédéral essaie toujours d'aider donc à la protection du bruit. Alors, merci beaucoup. Alors aussi pour les autres propriétaires donc des routes, je parle là des communes et des cantons. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour eux? Alors, au niveau du territoire helvétique, ça veut dire donc que les autorités et les offices responsables, ils ont une plus grande charge à attendre parce que au plus tard, avec cet arrêt, il est clair que
l'assainissement des routes ne pose pas un acte ou ne définit pas un acte d'une fois ou unilatéral. Il s'agit de quelque chose de continu, d'un processus continu. Il faut faire une vérification des routes périodiques à divers intervalles. Alors, ce n'est peut-être pas tout à fait clair. Il faudrait avoir une plus grande clarté au niveau de l'ordonnance du bruit, mais je dis qu'à tous les 15 ans, il faudrait que ces routes soient réévaluées. Et les cantons ont donc deux options, à savoir où ils recrutent plus de collaborateurs et collaboratrices dans ces offices, ou bien ils vont devoir compter sur le fait qu'ils vont avoir affaire avec les tribunaux et à répondre à ces tribunaux. Alors, on s'attend plutôt à la dernière option. Merci beaucoup, Martine Lozard. En tant que juriste, tu représentes la personne touchée par ce bruit. Donc, justement, des personnes touchées par ces espèces d'assainissement papier qui souffrent donc de ce bruit. Alors, qu'est-ce que tu recommandes? Dans le cas de Greens, c'est important parce que le tribunal fédéral, ou dans certaines conditions, reconnaît aux personnes touchées par le bruit le droit d'exiger des autorités qu'elles reviennent sur un assainissement du bruit ayant force de loi. Comment procéder en tant que personne touchée par le bruit? Eh bien, tout d'abord, vous devez déterminer quel est le statut de votre rue, à savoir de quel type de route s'agit-il, d'une route communale ou cantonale, dans quelle mesure votre rue ou votre propriété est-elle touchée par le bruit routier? Est-ce qu'un assainissement acoustique a déjà été effectué auparavant? Le cas échéant, quand? Les valeurs d'émission, voire les valeurs d'alarme, sont-elles actuellement dépassées? Toutes ces informations, ou du moins une grande partie d'entre elles, peuvent être trouvées assez facilement en ligne dans le cadastre cantonal du bruit routier. Pour les informations qui manquent, vous pouvez vous adresser au propriétaire de la route, c'est-à-dire au canton ou à la commune, municipalité. Donc, adressez-vous à cet égard à l'Office des ponts et chaussées ou à l'Office des constructions. Vous avez le droit d'exiger que l'on vous fournisse ces informations. Et l'expérience a démontré qu'il ne faut surtout pas se laisser dissuader. Si une procédure d'assainissement du bruit a été effectuée précédemment et que, malgré le dépassement des valeurs limites d'émission ou des valeurs d'alarme, seuls des allègements ont été accordés, c'est-à-dire qu'aucune mesure efficace de réduction du bruit n'a été ordonnée, et si cette procédure a été clôturée de manière définitive, alors vous pouvez aujourd'hui déposer une demande auprès de l'autorité compétente et exiger qu'une nouvelle procédure d'assainissement soit effectuée sur la base donc de cet arrêt HERTAR. Donc, exiger qu'une nouvelle procédure d'assainissement soit effectuée sur la base de cet arrêt. Je le répète, et dans le cadre de cette procédure, il faut alors examiner, si nécessaire, en demandant une expertise technique, ce qui peut être fait pour réduire le bruit le long de votre route. Entrant par exemple en ligne de compte, une réduction de la vitesse ou bien la pose d'un revêtement peu bruyant ou des mesures de modération ou de réduction du trafic. Donc, l'expérience qu'on a fait montre que de nombreuses autorités communales et cantonales tentent, pour ainsi dire, d'étouffer de telles demandes. Donc, vous ne devez surtout pas vous laisser démotiver à la première résistance. Selon la situation, il faut garder donc son momentum
Et là où des assainissements ont déjà eu lieu sur des routes, alors aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'il y a encore des routes qui se trouvent sous ces valeurs, même si un assainissement a eu lieu. Et cela, bien que les délais en fin 2018 ont connu leur date d'échéance et le tout aurait dû avoir été fait. Donc, jusqu'alors, les autorités ont eu plus de 30 ans de temps pour le faire. Alors, en ce moment, vous pouvez demander ou soumettre une plainte, une demande, et vous pouvez donc lancer une procédure. Alors, merci beaucoup, Martine Lozard. Alors, cela me semble très exigeant et compliqué, donc, de passer à ces différentes étapes. On se sent vraiment seul dans cette lutte. C'est une possibilité comment la Ligue contre le bruit pourrait soutenir donc les personnes qui sont touchées par cela. Ce que nous pouvons faire, c'est donc donner des conseils, un soutien pour la clarification nécessaire, par exemple, indiquer où on peut trouver, on peut faire de telles clarifications et aussi donc de donner une évaluation de la situation que il s'agit dans un cas concret, s'il est judicieux donc de poursuivre un tel procès ou pas. Eh bien, ici, à la Ligue donc, contre le bruit, nous sommes en train de réfléchir à comment nous voulons créer donc un office de contact ou une place de contact où les personnes peuvent s'adresser pour soutenir ces personnes, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous n'avons pas encore, disons, une solution fixe, toute prête. Il nous faut davantage de temps pour le faire et nous allons continuer à observer combien de demandes sont soumises dans ce contexte. Mais ce qui est clair, il faut donc, en cas d'assainissement de route, eh bien, cela ne se fait que si on le demande et il ne faut surtout pas donc se reposer sur ses lauriers et puis espérer que la situation va changer de soi. Alors, merci beaucoup, Martine Lozard. Alors, je crois que maintenant, on a l'occasion de passer aux questions et réponses. Alors, il y a déjà 6 contributions aux questions qui ont été posées ou saisies dans le chat. Une remarque vient du côté donc de protection du bruit du canton d'Argovie. Il y a certains cantons qui, d'ores et déjà, donc avant le jugement, avant cet arrêt de Crins, eh bien, ils sont en train de faire une réévaluation du bruit. Voilà, ils donnent déjà l'exemple, mais c'est important aussi d'entamer les mesures nécessaires et pas simplement passer à une petite évaluation, n'est-ce pas? Alors, parfois, ce sont les ressources qui manquent pour faire une telle chose au sein des cantons. Dominique Hertard, est-ce que je pourrais vite me prononcer là-dessus? Oui, je trouve que c'est très bien quand il y a des cantons individuels qui le font. Dans ma fonction en tant donc que directeur du VCS Lucerne, eh bien, chez nous, on se trouve dans une autre situation. On est aussi en étroit échange avec d'autres sections et on a vu que les autorités aiment bien freiner un peu les processus, pas dans le sens direct, c'est-à-dire pas dans le sens qu'on veuille réduire donc la vitesse, mais ils prennent leur temps pour passer à des mesures. Et on a vu avec la rencontre, la réunion des quartiers, alors en ce moment, il n'y a plus d'autres zones de vitesse maximum de 30 km/h qui sont planifiées. Et je crois qu'avec les directives du fédéral, cela est clair qu'il faut changer quelque chose, mais il y a encore des places
où il faudra donc davantage d'engagement et d'énergie pour faire bouger les choses. C'est bien s'il y a des cantons qui d'eux-mêmes prennent l'initiative pour changer quelque chose, mais ce qu'on a observé, c'est que ça reste un peu là et puis ce n'est qu'une petite minorité qui s'engage effectivement. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons donc passer à une autre session, à une autre question, pardon, qui vient des Grisons. Ils ont effectivement construit ou donc fait construire des fenêtres anti-bruit pour malheureusement, le bruit n'est pas moindre quand on sort de sa maison pour aller au jardin. Est-ce qu'il y a assez d'assainissement qui se font ou pas assez? Alors, qui aimerait répondre à cette question? Je crois qu'on ne peut pas vraiment répondre de manière collective, n'est-ce pas? Au général, oui, Martin. Alors, je peux peut-être dire quelque chose. Alors, le droit sur la protection du bruit a une méthode à savoir comment calculer ou mesurer le bruit. Et ça se trouve au centre d'une fenêtre ouverte. Et alors, ces mesures qui se font, eh bien, a pour objectif de voir quelle est la protection nécessaire qui venant de dehors. Alors, si on a les émissions alors si ces valeurs sont tout à fait en dedans du cadre, quand on mesure au centre de la fenêtre, ça va, mais cela ne tient pas compte donc du bruit extérieur, comme dans le jardin. Et donc, on a une certaine qualité qui est garantie, mais en fait, la construction ou l'installation de fenêtres contre le bruit, ce n'est pas vraiment une mesure contre le bruit, ou ce n'est pas, disons, quelque chose d'exigé. Bon, ça aide. Il faut des mesures donc à la source. Voilà ce qu'il faut faire. Donc là où le bruit se fait. Alors, si on a installé des fenêtres, alors ça peut être améliorer la qualité à l'intérieur des bâtiments, surtout quand elles sont fermées. Alors, évidemment, quand on veut de l'air frais la nuit et puis qu'on ouvre la fenêtre, bascule, alors là, le bruit se fait entendre. Alors, les mesures, en tant que mesure, il ne s'agit ici pas d'assainissement dans le sens que plus tard, on va faire une réévaluation. On peut demander une réévaluation suite à cet arrêt ou ce jugement. Alors, à mon avis, il est très clair, cela n'est pas suffisant. Ici, vous pouvez tout simplement demander une amélioration. Alors, qu'en est-il pour donc ces routes donc pavées, vous savez, à l'intérieur des vieilles villes, donc surtout dans les vieilles villes, c'est rue pavée donc de pierre ronde. Alors, est-ce qu'on peut dire en tant que personne touchée, est-ce qu'on peut avoir un effet pour veiller à ce qu'on ait de l'asphalte, qu'on utilise de l'asphalte au lieu de ces pierres, donc au lieu de ce pavé? Martine Lozer, est-ce que tu voudrais nous raconter quelque chose à ce propos? Là aussi, il y a donc des valeurs limites d'émission, hein, mais la seule chose qu'on peut effectivement faire du côté des autorités ou demander du côté des autorités, c'est pour ces situations donc de monuments protégés, que ça pourrait être un argument quand on veut évaluer qu'est-ce qu'on peut faire, les mesures qu'on peut entamer. Mais si euh, on construit avec donc le pavé rustique, alors évidemment, il faut réduire la vitesse parce qu'on n'arrive pas donc à rouler à la même vitesse que comme sur de l'asphalte. Ça sera une mesure et c'est comme ça qu'on arrive donc à respecter les limites ou les normes. Il y a une autre question par rapport des mesures à la source. Alors, voilà où la Ligue contre le bruit s'engage fortement. C'est justement par rapport au pavé, au revêtement et aussi la vitesse 30 km/h.
Est-ce que la réduction du temps devient superflue ou bien qu'est-ce que ça rapporte en fait? Une combinaison de ces deux mesures, qu'est-ce que ça rapporte effectivement? Dominique Attard, une combinaison, eh bien, c'est bien, je dirais, c'est sûr. On a vu que souvent une mesure ne suffit pas, qu'il faut donc entamer les deux mesures. On voit qu'avec la réduction, donc à une vitesse de 30 km/h, que très souvent, il y a des intérêts politiques qui font foi. Et il est important de clarifier le point. Il y a des domaines où c'est une mesure donc de libre volonté. On veut bien donc mettre en œuvre cette limite de 30 km/h, mais si cette mesure peut être entamée, il faudrait effectivement euh, la mettre en œuvre, mais à quelle mesure est-ce qu'une autorité est obligée donc de mettre en œuvre une telle mesure? Par exemple, ils vont dire, ah non, on ne veut pas réduire la vitesse, on veut tout simplement faire un revêtement peu bruyant. Je crois que c'est ça la question qui se pose très souvent. Alors, il faut évidemment examiner les deux et il faut avoir un examen exhaustif. Si les deux mesures sont entamables, sont implémentables, il faut le faire. Il faut donc optimiser la situation du bruit de manière au max. On ne peut pas tout simplement dire qu'on va avoir mis en œuvre donc une mesure, mais pas l'autre. Mais comme M. Loza l'a dit, justement, avec ces pavés rustiques, donc dans une ville, une vieille ville avec la protection des monuments, alors là, on ne peut pas le remplacer avec un revêtement donc d'asphalte. Alors là, il faut examiner la réduction de la vitesse. Mais si on peut combiner les deux, alors il faut les combiner, ces deux mesures. Il ne faut pas tout simplement dire qu'on va faire une mesure et laisser tomber l'autre ou laisser de côté l'autre. Il faut regarder au cas par cas, concrètement. Merci beaucoup. Une question qu'on a reçue par rapport à la façon dont le bruit est mesuré, comme le professeur Griffel l'a dit, il faut que ça se fasse périodiquement et il faut avoir une réévaluation qui se fasse aussi. Y a-t-il la possibilité de manipulation du côté des autorités? Par exemple, on dit oui, bon, on va réduire un peu ici pendant qu'on mesure, alors la limite de la vitesse sera donc réduite pendant qu'on fait la mesure et ensuite on oublie ça. Est-ce que cela serait possible, à savoir pour éviter que les autorités puissent manipuler en quelque sorte ces évaluations, ces examens? Est-ce que c'est possible du tout, Martine Lozard? Est-ce qu'il y a la possibilité que les autorités puissent manipuler de telles choses? Alors, je suis tout à fait consciencieux de cette situation parce que selon la perception des personnes touchées, alors la situation de la circulation a lieu quand il y a peu de circulation, donc hors de la norme. C'était surtout le cas pendant la pandémie. C'est ce que j'ai constaté. Là, il y avait de grands soucis de la part des personnes touchées par le bruit. Mais la question qui se pose est, euh, une ordonnance d'assainissement qui se base sur des présomptions, des assumptions de circulation qui ne sont pas, disons, réalistes, ça ne c'est pas vraiment, ça ne se fait pas très bien. Alors, il faut d'abord porter plainte pendant le processus ou bien par après demander une réévaluation ou un réexamen. Je crois que les autorités
par rapport à réduction de la circulation des limites, je crois que, bon, je crois pas qu'il y ait vraiment une méchante volonté ou une intention négative à part des autorités. Ce n'est pas ce que j'ai pu observer, mais en fait, en principe, ce que les offices dans les cantons et les autorités veulent, ils veulent la protection du bruit, mais j'ai parfois l'impression qu'ils sont empêchés par les politiciens, les autorités politiques qui ont assez de, disons, d'influence pour le faire, mais autrement, les personnes qui sont dans les offices, ils veulent faire leur travail très bien et je n'ai aucun doute à ce propos. Merci beaucoup. Pour ce qui en est donc de l'arrêt Ertach et du jugement, la réponse du canton de Lucerne à ce jugement, eh bien, on l'a cité, et donc avec ce jugement, alors le tribunal fédéral n'a quand même pas obligé le canton à procéder à une réduction des mesures de bruit. Alors, le canton va réexaminer la situation de nouveau. Et donc, la situation est au niveau du tribunal toujours pas encore clarifiée. Alors, cette attitude de la part du canton de Lucerne, comment est-ce qu'il faut la juger? Alors, c'est une citation originale, je pars de ce principe. Je ne le vois plus. Alors, on dirait que ça a disparu du chat. En tout cas, si et quelles mesures doivent être prises? Alors, ça n'a pas été décidé. Voilà ce que les autorités du canton de Lucerne doivent faire. La balle leur a été retournée. Ils doivent le faire. Et avec donc les conditions cadres d'aujourd'hui, avec la vitesse limitée de 30 km à l'heure et aussi le revêtement des bruits, eh bien, ça, ce sont des choses qui n'existaient pas avant. Alors, c'est dans le cadre d'une nouvelle réévaluation qui doit se faire. Et ça, c'est l'objet pour d'autres processus civils. Alors, s'ils ne le font pas ou ils le font d'une manière qui n'est pas, disons, qui ne convient pas à quelqu'un, alors ils vont se retrouver devant le tribunal et c'est le tribunal fédéral qui vont donc ensuite juger ce que fait le canton de Lucerne. Mais en tout cas, il en revient maintenant au canton de Lucerne de mettre en œuvre les mesures ou de faire cette réexamination, oui. Est-ce qu'il y a un certain délai pour cet examen de l'assainissement? Il n'y a pas de délai fixe qui a été défini parce que cela n'est pas réglé dans l'ordonnance, alors ça serait souhaitable. Alors, si le Conseil fédéral pouvait complémenter donc cette ordonnance et il faut dire en du temps ou dans un délai raisonnable pour qu'il n'y ait pas donc être exposé à un refus dans de droit. Alors, il n'y a plus beaucoup de temps, on peut dire peut-être, mais d'autre part, il faut laisser à chaque autorité le temps de s'organiser parce qu'ils n'ont pas automatiquement 5 experts à disposition qui puissent s'occuper de l'affaire. Alors, ça ne va pas se faire d'aujourd'hui à demain, du jour au lendemain, mais il faut quand même laisser aux autorités un peu de temps, mais il y a quand même une certaine urgence pour prendre en main cette chose quand on arrive donc au jugement euh, où on peut dire que le tout a été fait en du temps ou dans un cadre judicieux, alors c'est bon. Mais si il n'y a rien qui se fasse donc au cours des prochains mois, alors là, ça ne va pas du tout. Alors, il y a d'autres aussi nécessités de régulatoires qui doivent se faire. Alors, en principe, donc, la législation par rapport à la protection du bruit, il faudrait qu'un ajustement se fasse à ce niveau, n'est-ce pas? Oui, alors si vous vous adressez à moi, alors cette ordonnance et cette loi, il dicte que ce n'est pas très évident qu'il s'agisse d'une chose continue, cet assainissement et surtout cette réévaluation. Alors,
On n'a pas vraiment un très bel aperçu. Alors, un peu parti de manière naïve. Alors, on avait une ordonnance par rapport à la protection des bruits aussi. On avait une période d'assainissement de 15 ans et ça, c'était en 2002. Et donc, les choses n'ont pas bougé depuis en Suisse. Alors, on sait que c'était un peu naïf d'assumer une telle chose, mais parce que le législateur avait cette conception. Donc, et qu'il s'agissait donc d'une tâche continue, mais le tout n'était pas très bien défini et réglé. Alors, ça serait bien un peu de rattraper ce manque. Et puis, donc, le Parlement, le législateur, ils doivent donc maintenant passer à une révision de la protection de l'environnement. Malheureusement, dans un autre contexte, ce n'est pas celui-ci. Alors, peut-être que l'Allemagne pourrait nous aider à ce sujet, mais en tout cas, il faudrait que, et ça pourrait être aussi réglé donc dans l'ordonnance la protection des bruits, dans quels intervalles ou périodes, dans de quel délai est-ce qu'une telle réévaluation doit se faire, qu'est-ce qui doit être réévalué. Alors, bon, il ne faut pas que ça se fasse forcément ou que ça soit réglé dans la protection de l'environnement, mais on pourrait tout simplement le régler dans cette ordonnance contre le bruit de la circulation et les choses avanceraient bien plus vite. Martine Lauser, alors, est-ce que ces limites d'émission sont encore actuelles ou est-ce qu'il faudrait faire une révision de celles-ci aussi? Alors, ces valeurs limites émissions sonores sont définies dans l'ordonnance, mais il faut qu'elles respectent aussi les provisions de la loi. Et l'objectif serait, l'objectif de limite d'émission est à définir pour que ces émissions ne soient pas gênants ou même nuisibles. Et donc, ces valeurs limites d'émission ont été définies quand on ne savait que très peu sur les effets du bruit. Aujourd'hui, on en sait davantage. Et il y a une commission fédérale pour la lutte contre le bruit de 2021 qui recommande que les valeurs limites d'émission soient baissées pour atteindre cet objectif, à savoir à ce que le bruit n'ait plus cet effet nuisible ou dérangeant. Alors, ces recommandations ont été soumises au Conseil fédéral qui doit faire un ajustement donc de cette ordonnance pour la protection du bruit, mais la tendance est claire. On veut donc limiter ces émissions. On ne veut pas, disons, assouplir la valeur limite. Alors, en matière de protection de l'environnement, il est question surtout de voir la protection de l'acte des êtres humains, et c'est ça l'objectif, ou le comportement de l'être humain, et pas tout simplement un ajustement de valeur limite telle qu'elle se présente actuellement, si on a bien compris. Alors, il faut faire davantage pour répondre à la protection donc du bruit. Donc, les valeurs limites trop élevées sont respectées dans plusieurs endroits et la situation est assez grave. Alors, il faudra que ces valeurs limites deviennent beaucoup plus strictes bientôt et il faut être beaucoup plus actif dans ce domaine. Merci beaucoup. Il y a une autre question très intéressante par rapport au financement de ces réévaluations périodiques et aussi de d'autres assainissements. Est-ce que ce n'est que le canton ou le propriétaire de la route qui est responsable pour cela? Ou est-ce que le fédéral devrait aussi intervenir et financer? Monsieur Griffel. Actuellement, c'est la tâche donc des propriétaires de la route. Alors, bon, évidemment que le fédéral ou la confédération peut aussi financer un petit peu, mais s'ils ne veulent pas ou si la confédération ne veut pas, alors c'est la tâche claire donc du canton. Alors, on part toujours
si on parle justement du principe de causalité, alors c'est là qu'il faudrait affecter les coûts, mais justement, pour le moment, il en revient au canton de prévoir les mesures nécessaires dans leurs ordonnances. Et si cela ne se fait pas selon le principe de causalité qu'on aurait souhaité et qui serait souhaitable d'ailleurs, eh bien, ce sont les contribuables qui vont continuer à payer pour ces assainissements. Alors, on veut revenir à cette fameuse combinaison donc, de mesures à la source. Quelle mesure serait préférable si on en a deux? Donc, 30 km/h ou bien un revêtement donc peu bruyant des routes? Est-ce qu'on pourrait dire quelque chose alors? Tant que l'ordonnance de protection contre le bruit ne dit rien, alors il en revient aux autorités de décider et d'évaluer, d'examiner. Ils doivent aussi examiner si une combinaison de ces deux mesures pourrait réduire le nombre de décibels. Moi, je ne peux pas, bon, moi, je ne pourrais pas le dire, mais c'est eux qui doivent décider. La réduction à 30 km/h, c'est quelque chose qui ne coûte rien. Peut-être c'est peu souhaitable sur certains trajets ou certaines routes, et qu'on pourrait donc préférer un revêtement, mais le revêtement qui doit se faire, qui doit être renouvelé, donc après un certain nombre d'années, qui va coûter quelque chose, eh bien, il en revient au canton de décider qu'est-ce qui est mieux. C'est à eux de décider des priorités, c'est eux qui peuvent définir les mesures, ils peuvent donc se coordonner, mais en tout cas, il n'y a rien de fixe. Et si on combine les deux mesures ou si ces deux mesures peuvent être combinées pour réduire le bruit, alors, ça serait bien qu'ils évaluent cela et ne pas choisir tout simplement l'une mesure ou l'autre. Merci beaucoup. Une autre question très importante. Est-ce que disons, ce principe de proportionnalité, est-ce que c'est par exemple, compris de manière différente? Par exemple, si le bruit est 1% plus élevé que celui limite, pour que les autres alors peut-être est-ce qu'eux, ils pourraient demander une telle chose alors que le 99 des autres habitants diraient que ce n'est pas nécessaire? Alors ce principe de proportionnalité, il ne faut pas que ce soit utilisé, donc pour tout. Alors c'est un principe très important, mais ici, ce n'est pas le cas et on l'avait développé surtout pour éviter donc, des attaques, disons, dans les décisions prises et aussi pour faire en sorte que justement il y ait une proportionnalité par rapport aux moyens utilisés pour des assainissements. Alors, il ne faut surtout pas voir ça comme barrière, mais oui, 40 ans après donc cette protection, alors on se demande est-ce que le tout est proportionnel? Ou 50 ans après donc l'approbation de la protection de l'environnement avec un grand nombre de personnes qui ont voté en cette faveur, eh bien, c'est ça qui a mené donc à la réduction du bruit. Alors, pour des aspects financiers dans le cadre de ces réflexions de proportionnalité, alors la commune n'a peut-être pas un bon jeu de cartes. Ils vont dire c'est trop cher, on ne passe pas à cette mesure. Alors, la proportionnalité, c'est un principe pour nos citoyens, donc pour nous protéger contre des attaques injustifiées de la part de l'État. Et il ne faut pas que ça soit donc compris comme légimitation donc pour une minorité qui puisse donc vouloir changer quelque chose ou quoi que ce soit. Alors, si j'ai bien compris, il n'y a que les personnes touchées directement, donc les habitants dans la zone qui ont le droit de porter plainte, n'est-ce pas? On pourrait, c'est eux qui peuvent soumettre une plainte et pas donc une organisation comme nous, comme la Ligue contre le bruit. On ne pourrait pas tout simplement demander une réévaluation de telle et telle route, n'est-ce pas? Est-ce que c'est juste? En principe, c'est juste, mais tout d'abord, il y a beaucoup de personnes touchées par le bruit et la Ligue de protection contre le bruit, elle peut soutenir ces personnes comme représentant juridique, tout comme un avocat. Mais
il serait pensable que les personnes touchées par le bruit puissent donc se mettre ensemble et former une association. Et ensuite, cette association, qui est ensuite une personne juridique, elle pourrait donc agir en leur faveur. C'est un peu, disons, une espèce de plainte égoïste d'association. On pourrait donc interpréter cela comme ça, mais cela ne change rien au principe que ces personnes sont touchées donc par ce bruit. Il s'agit quand même de plus d'1 million de personnes ici en Suisse. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tout à fait, qui ont la volonté de se mettre ensemble et qui peuvent être soutenues par une association comme la Ligue contre le bruit ou bien le CS, que ce soit donc par rapport à la matière ou bien aussi au niveau financier. Alors, évidemment, cette option existe toujours. Merci beaucoup. Alors, il y a encore beaucoup de questions intéressantes dans le chat, mais maintenant, on n'a plus assez de temps pour y répondre. Il y a différentes questions qui, par rapport au bruit dans des motocyclettes ou bien de véhicules de tourisme. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment ou à ce niveau? Alors, j'aimerais donc rebondir sur notre dernier webinaire qui a eu lieu au mois de mars, qui se trouve en ligne. Alors, on avait donc ce paquet de mesures qui a été approuvé ou mis donc au débat par le Conseil fédéral. À la fin mars, ça a été conclu. Alors, maintenant, le Conseil fédéral est en train de faire une évaluation et ils vont donc donner le message, faire passer le message au Parlement, probablement seulement dans la prochaine législature. Mais là, on est aussi en train de réduire le bruit des véhicules et aussi d'entamer d'autres mesures. Donc, voilà, d'ordre général pour répondre à ces questions. Aussi, ce qui est important à retenir, nous comprenons, constituons comme organisation constructive. Alors, on ne veut pas donc intervenir dans le travail des offices du canton. On ne veut pas non plus les faire sembler négatifs. On veut offrir notre soutien. On reconnaît que la pression est énorme aussi du côté de la politique et peut-être aussi donc qui porte au fait qu'on veuille peut-être renoncer à certaines mesures à la source. On sait qu'il faut réduire le bruit en Suisse. Nous sommes d'avis que ce n'est pas la protection contre le bruit qui doit être réduit, mais c'est le bruit qui doit être réduit. Alors, on ne veut surtout pas affaiblir donc ces protections parce qu'il est toujours question de la santé donc, du peuple à la fin. Alors, s'il y a du coup donc un office donc spécialisé qui se sent visé, veuillez prendre note que non, on cherche le dialogue constructif. Ce n'est pas du tout une attaque contre vous et raison pour laquelle on avait invité toutes ces personnes pour discuter de cet arrêt, de ce jugement. Nous sommes tout à fait prêts à discuter avec vous en bilatéral. Nous offrons aussi donc un conseil d'apprentissage gratuit. Vous pouvez donc vous faire conseiller pendant 1 heure gratuitement. Alors, je vais passer maintenant la parole à Jérôme Strobis qui peut vous en dire davantage. En tout cas, un grand merci pour votre participation, pour vos questions intéressantes. Un grand merci à professeur Dr. Alain Griffel, Martine Lozard et aussi Dominique Attard pour avoir répondu à toutes ces questions. Maintenant, je passe la parole à Jérôme. Alors, je vais donc lancer un petit sondage parce que c'est la première fois que nous avons fait ou réalisé un webinaire à l'heure de midi. Alors, qu'est-ce que vous préférez? À quel temps est-ce que vous souhaitez avoir un webinaire? Donc, comme aujourd'hui, c'est idéal, ou bien vous dites plutôt le soir, ou ça ne joue aucun rôle. Vous pouvez répondre à ce sondage et on va les placer sur notre site web. Et nous avons aussi donc par rapport aux honoraires, donc quelques directives. Alors, on aimerait à titre indicatif dire le prochain ou annoncer le prochain webinaire le 21 juin.
Par rapport à l'ozone, nous avons donc la loi sur la protection de l'environnement qui va être le thème. Et le 7 juillet, on a aussi une journée qui est très intéressante, qui va être aussi publiée dans le calendrier de notre site web afin que vous sachiez qu'est-ce qui va avoir lieu, quand, où et comment. Nous allons donc terminer ce sondage. Alors, 61% disent que l'heure du repas de midi, c'est idéal. Probablement qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent la pause de midi. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé à ce sondage. Merci pour ces retours. Alors, nous avons terminé ponctuellement. Je remercie alors toutes les personnes qui ont contribué à ce webinaire, aussi les bonnes questions qu'on a eues, auxquelles on a pu répondre. Et nous allons préparer ce webinaire, nous allons le mettre à disposition et nous allons aussi répondre à toutes les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre jusqu'à